suis Marie-Rosalie Ngom, directrice de l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire. Alors l'ICAMO déjà est une institution de prévoyance sociale chargée de coordonner l'activité de l'assurance maladie obligatoire des travailleurs dont le service des prestations est assuré par les institutions de prévoyance maladie. Alors, partant des textes ou des dispositions en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs, nous pouvons retenir quelques principes. L'affiliation des travailleurs à une IPM, institution de prévoyance maladie, en vue de leur couverture médicale est obligatoire pour tout employeur, quel que soit l'effectif de son entreprise. On dit également que cette affiliation obligatoire concerne toutes les catégories de travailleurs permanents de l'entreprise, y compris les cadres. L'affiliation à un autre régime de couverture maladie des travailleurs ne peut être que complémentaire au régime des IPM. Et surtout, ce qu'il est important de rappeler, c'est que l'obligation qui pèse sur l'employeur pour affilier ses travailleurs à une IPM est la même obligation qui pèse sur l'employeur pour affilier les travailleurs à la Caisse de sécurité sociale et de l'IPRES. On a l'habitude de dire que la Caisse de sécurité sociale, l'IPRES et les IPM gèrent ce qu'on appelle le régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs. Donc si cette sécurité sociale était respectée par tous les employeurs, chaque employeur aurait vraiment pu faire le parcours complet de la couverture sociale de ses travailleurs avec l'étape de l'affiliation à la Caisse de sécurité sociale, l'étape de l'affiliation à l'IPRES et l'étape de l'affiliation à une institution de prévoyance maladie. La couverture sociale des travailleurs ne peut pas être complète sans leur affiliation à une institution de prévoyance maladie. Effectivement, sur le terrain, malgré que vraiment les dispositions réglementaires ont été mises en place, nous avons constaté sur le terrain que vraiment le taux de couverture de l'assurance maladie obligatoire est loin derrière celui de la Caisse de sécurité sociale, derrière celui de l'IPRES. Alors que si les employeurs avaient respecté toute la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale, on aurait pu trouver des taux de couverture similaires ou proches dans ces trois institutions. Au niveau de la pratique, nous avons constaté que beaucoup d'employeurs respectent l'obligation d'affilier les travailleurs à la Caisse, à l'IPRES, mais arrivé dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire, on remarque des lenteurs et on remarque même une non-affiliation des travailleurs à une IPM. C'est pourquoi aujourd'hui, l'ICAMO vient proposer un programme de lutte contre l'évasion sociale, un programme national d'extension du taux de couverture axé sur l'évasion sociale. Alors, ce n'est pas une question de non-applicabilité des textes. Aujourd'hui, justement, l'ICAMO vient pour renforcer la sensibilisation. Le président du conseil d'administration a dit tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi. La réglementation en vigueur a été mise en place pour que l'employeur assure une couverture sociale complète à tous les travailleurs. Aujourd'hui, nous avons constaté que lorsqu'on arrive dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire, il y a un problème d'information, un problème de communication, un problème de contrôle et de suivi. L'ICAMO vient apporter sa contribution à cette extension avec ce programme de lutte contre l'évasion sociale qui renferme une série d'activités liées à la communication, à la sensibilisation. Il y aura également des activités liées au ciblage parce qu'avant d'aller sur le terrain, il nous faut connaître les entreprises là qui sont affiliées à la Caisse et à l'IPRES et qui ne sont pas affiliées aux IPM. Après le ciblage, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale seront invités à aller sur le terrain pour faire le contrôle ciblé. Et après ce contrôle, la partie la plus importante pour l'inspecteur du travail, c'est vraiment d'accompagner les entreprises contrôlées à rendre effective cette couverture maladie pour les travailleurs. Donc, par rapport à la souscription, quelles sont les mesures qui ont été prises? Par rapport à la souscription, quelles sont les mesures qui ont été prises? Alors, pour adhérer à une institution de prévoyance maladie, déjà la réglementation en vigueur fixe des principes. Un employeur dont l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 300 travailleurs permanents a la possibilité de créer une UPM d'entreprise, une UPM interne. Un employeur dont l'effectif est inférieur à 300 travailleurs est toujours tenu, a toujours l'obligation d'affilier ses travailleurs à une UPM interentreprise. Donc, quel que soit l'effectif de l'entreprise, l'employeur est tenu d'affilier ses travailleurs à une UPM au titre de leur couverture maladie, de la même manière qu'on les affilie à la Caisse et à l'IPRES au titre des autres branches de la sécurité sociale des travailleurs. C'est obligatoire pour tous les employeurs
et je le dis, le parcours complet de la protection sociale, le parcours complet de la sécurité sociale des travailleurs, c'est l'étape de l'affiliation à la caisse, l'étape de l'affiliation à l'IPRES et l'étape de l'affiliation aux institutions de prévoyance maladie. Alors nous venons de démarrer justement la caravane de l'assurance maladie obligatoire pour, au niveau de toutes les régions du Sénégal, pouvoir parler avec les acteurs de la protection sociale de chaque région. Cette caravane démarre ici, dans la zone de Thiès et de Diourbel, et après nous entamerons les étapes de Kaolack, Kaffrine et Fatick, les étapes de Saint-Louis, Louga et Matam et l'étape ultime de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Et dans chaque région, vraiment, nous nous exercerons à sensibiliser les acteurs de la région, c'est-à-dire les partenaires sociaux, les organisations syndicales de travailleurs, les organisations patronales, les médias. Vous devez nous aider à communiquer et à donner la bonne information aux acteurs, aux Sénégalais, en disant que l'affiliation des travailleurs à une IPM est obligatoire, au même titre que leur affiliation à la caisse et à l'IPRES. Donc c'est l'exercice que nous allons faire. Et nous ne serons pas seuls dans cet exercice parce qu'à nos côtés, nous avons les inspecteurs du travail, nous avons les organisations syndicales de travailleurs, nous avons les organisations patronales, nous avons les journalistes en santé, population et développement, nous avons l'association des professionnels des ressources humaines. Donc ces acteurs-là qui sont plus proches de l'employeur et des travailleurs et qui pourront nous aider à véhiculer le message de la sensibilisation. L'affiliation des travailleurs à une IPM est obligatoire pour l'employeur, quel que soit l'effectif de son entreprise. Cela veut dire que quand l'employeur a un travailleur, un seul, il a l'obligation de l'affilier à une IPM. Donc je me nomme Ten Gaye, je suis l'inspecteur régional du travail de sécurité sociale de Thiès. Bon, au niveau de Thiès, au dernier pointage, on a quelque chose comme plus de 120 entreprises recensées qui sont affiliées à la caisse et l'IPRES, qui ne sont pas au niveau des IPM. Donc chaque fois que nous faisons des contrôles, parce que comme à Thiès, donc chaque mardi, mercredi et jeudi, nous sortons. Dans le cadre des contrôles, il y a toujours une partie qui est réservée donc à l'IPM, à l'IPRES et à la caisse. Comme je le dis maintenant, si nous rencontrons donc des gens qui ne sont pas affiliés à l'une des IPS, on fait une liste qu'on envoie au chef d'agence, l'IPRES et la caisse. Mais aussi, pour l'IPM maintenant, nous en chargeons. Parce que l'IPM n'a pas les moyens que la caisse, n'a pas les mêmes moyens que l'IPRES. Donc à la place donc, des IPM, c'est nous qui chargeons maintenant de faire le gendarme. Souvent, donc, ce qu'on fait, c'est des mises en demeure et même des PV d'infraction quand il le faut. Mais, machallah, quand même, nous ne sommes pas encore arrivés au PV d'infraction. Chaque fois quand même, que les gens ont été saisis, quand même, ils essaient de rectifier le tir.